Alors dans cette vidéo, on va voir justement plein de notions avec la gestion des risques et des responsabilités. Alors tout d'abord, on va voir les différentes responsabilités qui peuvent exister quand vous êtes dans une entreprise. Déjà, il y a ce qu'on appelle la faute personnelle, c'est-à-dire que c'est vous-même ou justement l'employé en lui-même, il a fait une faute par rapport à son contrat et tout, il a fait un mauvais acte qui est une faute professionnelle ou personnelle. Il y a la faute d'autrui, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, il est responsable de ses salariés. Donc, c'est-à-dire qu'il peut être responsable d'une faute causée par quelqu'un d'autre, donc c'est-à-dire par son salarié. Il y a la faute des objets, c'est-à-dire que on est responsable de la qualité des objets qu'on vend et on est responsable du matériel qu'on met à disposition de nos salariés. Donc, si jamais il y a un problème, on peut se retourner contre nous en mettant en cause justement la faute des objets, c'est-à-dire que les objets pour lesquels on était responsable ont causé un tort à une autre personne. Et il y a la force majeure, donc là c'est dans le cadre par exemple d'accidents industriels ou climatiques, avec des catastrophes naturelles. Bon là on n'y est pour rien, hein. C'est arrivé, c'est arrivé. Donc on va mettre la responsabilité sur la force majeure, quelque chose que nous-mêmes on ne pouvait pas maîtriser de toute manière. Donc c'est pour ça qu'on met en place tout un système d'assurance qui va être basé sur la collectivisation du risque, c'est-à-dire que toutes les personnes vont cotiser tous les mois ou tous les ans à une assurance, et puis en cas de problème, ces assurances-là vont prendre en charge financièrement et des fois juridiquement les problèmes, les responsabilités, parce qu'on a cotisé au niveau de ces assurances. C'est le principe vraiment de collectivisation du risque, c'est-à-dire qu'il y a toute une masse qui va collecter, qui va cotiser justement pour une assurance, et puis ça va être utilisé aux personnes qui en auront besoin. Ensuite, quelles sont les sources justement de risque? D'où est-ce qu'elles peuvent provenir? Ça peut être bien sûr d'origine naturelle, donc quand il y a des intempéries, donc des inondations, des séismes, des tempêtes, des problèmes naturels, donc là c'est origine naturelle. Ça peut être aussi un risque à origine humaine, c'est-à-dire lié aux actes et aux agissements des personnes. Soit c'est volontaire, comme un sabotage, c'est fait exprès, on a fait exprès de mettre ça et de saboter le truc. Soit ça peut être involontaire, sans faire exprès, donc ça peut être une faute professionnelle ou un accident qui peut arriver. Sans faire exprès, on a laissé un produit au sol, la personne elle n'a pas vu, elle a glissé dessus et elle s'est cassé la jambe. Du coup cette faute-là, elle est à la fois origine matérielle parce que c'est un objet qui a fait chuter la personne, mais l'origine même du problème c'est humain parce qu'il y avait une faute professionnelle d'une personne qui a laissé au sol un objet qu'il n'a pas ramassé. Et ça peut être aussi d'origine technique, donc des risques qui sont liés au bien, donc un matériel défectueux qui va, exploser tout d'un coup parce qu'il n'a pas été entretenu. Ça peut être tous les équipements et produits dans l'entreprise, donc par exemple un produit que vous allez mettre sur une gondole très très haut et qui va tomber sur le client quand il va s'approcher. Ça peut être aussi des produits dangereux, avec une certaine toxicité ou justement qui sont inflammables. Ça peut être aussi origine technique au niveau monétaire, bien sûr. Dysfonctionnement, panne informatique. Ça peut être des vols de données. Il y a vraiment plein de possibilités au niveau des origines techniques.